La mise en place d'une force régionale des États, de l'EAC, pour mettre fin à l'activisme des rebelles M23 en RDC reste dans le plan du gouvernement. Hier, en briefing avec le porte-parole du gouvernement, Christophe Lutundula a salué les résultats obtenus jusque-là diplomatiquement. Le président de la République, de retour à Kinshasa depuis ce week-end, va présider à partir de ce lundi la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Plusieurs rapports sur la situation sécuritaire et politique sont attendus. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé annonce que l'épidémie de la variole de singe représente une urgence de santé publique de portée internationale. 17 000 personnes infectées dans 74 pays. D'après les statistiques, l'Europe est pour le moment le continent le plus inquiété. Mesdames et messieurs, bonjour. Des succès diplomatiques, Kinshasa en compte de temps en temps depuis le début de l'agression de son voisin rwandais, mais le gouvernement congolais veut plus de résultats qui seront ressentis cette fois par la population. En briefing ce samedi dans la soirée avec le porte-parole du gouvernement, le vice-premier ministre des Affaires étrangères est revenu sur les échanges qui ont eu lieu lors de la seconde rencontre de Luanda avec ses homologues rwandais et angolais. Les points centraux de la feuille de route, je vous le rappelle, c'est le retrait, d'abord la cessation des hostilités et le retrait du M23 des localités occupées illégalement et par la violence. Et deuxième point, c'est la problématique des FDLR et de toutes ces factions dont le Rwanda prétend que elle perturbe, si vous voulez, les relations avec la RDC par des incursions sous son territoire. Et puis, vous avez le troisième point focal, c'est la question des réfugiés. Le quatrième, c'est la question de la coopération. Commerce, économie, tout ce que vous voulez. Et puis évidemment, il y a la question touchant au mécanisme ad hoc que nous avons mis en place, mécanisme de vérification, et nous allons en parler. C'est comme ça qu'on a serré les points sur lesquels il fallait dégager des modalités pratiques. Dans tout cela, en fait, on peut dire que ça se résume en un seul problème. C'est la question de la sécurité et de la défense. Félix Tshisekedi va diriger la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale du 25 au 27 juillet 2022 à Kinshasa. Ces assises sont d'une grande importance et a été précédée par la réunion des chefs d'état-major généraux, commandants en chef, directeurs généraux de police, gendarmerie, hauts fonctionnaires des ministères de la région. Ces derniers vont présenter aux chefs d'État les résultats de leurs travaux, notamment sur l'examen de la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. Le ministre de la Jeunesse, Yves Bounkoulou, a lancé ce samedi dans l'est de la capitale la quinzaine patriotique en compagnie de plusieurs associations, mouvements et structures des jeunes. Yves Bounkoulou a conduit à cette occasion une marche de la place Échangeur jusqu'au stade municipal de Massina. Qui, mieux que la jeunesse pour soutenir son propre pays en temps d'agression? Le ministre de tutelle l'a compris et a initié une sorte de front commun contre l'agression rwandaise avec un grand nombre de responsables des institutions de la jeunesse dans le pays. Samedi, dans l'est de la ville, Yves Bounkoulou a personnellement lancé ce qu'il désigne comme une quinzaine patriotique en présence de plusieurs jeunes de la place Échangeur où ils se réunissaient jusqu'au stade municipal de Massina. Objectif, c'est réapproprier la question et impliquer chacun dans la recherche de la paix dans l'est du pays. Quinzaine wana zali pour un soutien, il y a force armée na biso, pe na police, oyo bazali kobunda pour na kobatela ekolo na biso. Na yango wana to lancer appel na ba jeunes congolais nyoso ba soutenir armée na biso na kopesa badon même pe na kopesa makila oyo ekoki ko servir
Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bonkulu Zola, avait donné le goût de cette quinzaine patriotique à Kinshasa depuis le 16 juillet 2022. Au-delà de cette marche, plusieurs activités comme des ateliers et conférences sont organisées afin de réfléchir sur l'attitude à adopter. Les décideurs politico-administratifs ont, après 2 jours d'échanges sur la décentralisation fiscale de la République démocratique du Congo, recommandé la mise en œuvre d'une vraie politique fiscale. C'était lors d'un colloque formation qui s'est clôturé ce samedi. C'est la remise de brevets aux participants qui a sanctionné ces colloques formation sur la décentralisation fiscale de la RDC, clôturé par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi. C'est à ce titre que la grande intelligence du cabinet de Claire de Mavinga a fait une mixture. Je constate que pour nous, la ville de Kinshasa, nous avons vu ce que nous pouvons encore emprunter à la fiscalité belge. Et de l'autre côté, je crois que la Belgique a compris également les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Une initiative appréciée à sa juste valeur. Nous vous remercions très sincèrement pour tant de sacrifices consentis dans l'unique objectif d'offrir à la RDC des ressources humaines capables de pouvoir améliorer ou mettre en pratique la décentralisation fiscale. Rappelons que ces assises de 2 jours, financées par Enabel, agence belge de développement, ont été organisées par le cabinet Mavinga en collaboration avec le Tax Institute, plateforme Afrique centrale de l'Université de Liège. Le coordonnateur de la société civile de Kinshasa n'est pas d'avis avec les différentes sorties médiatiques qui ont sérieusement attaqué le régime en place ainsi que son bilan. Christopher Ngoy, qui dit avoir suivi toute cette situation attentivement, regrette que ce soit au moment où le Congo a besoin plus que jamais de l'unité pour s'en sortir de l'agression qu'il subit. Partant de la récente défection de M. Jean-Marc Kabound à Kabound, qui présente une ambivalence matérielle frisant la pathologie mentale. Vous vous réclamez de l'école de feu docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire. Mais pourtant, ce dernier, en dépit des bruits divers qu'il a connus avec ses cofondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, n'a jamais quitté le parti ni le calomnié. Nous poursuivons avec M. Franck Diongo, libéré des jougs de la Kabylie par le régime en place. Nous constatons curieusement que ce n'est que maintenant, 3 ans après, qu'il embouche soudainement la trompette de ceux qui utilisent l'expression floue, leadership non convaincant. Mais fort heureusement, la RDC vit présentement une vraie démocratie qui laisse libre cours à la parole de tout un chacun, quel que soit son bord politique ou idéologique. Enfin, nous terminons par le docteur Denis Mukwege, qui trouve que la diplomatie régionale de l'actuel pouvoir tend à aggraver la situation au Nord Kivu et en Ituri. À notre éminent prix Nobel, nous disons que la diplomatie agissante du président Félix Antoine Tshisekedi consiste en la normalisation des situations déplorées. Elle marque des points en poussant les tireurs des ficelles à se démasquer au grand jour. La société civile de la RDC vous invite à alerter la population sur les vrais enjeux de l'heure et à ne pas accorder du crédit à ces égos mal placés en quête des glorieux. Au moment où le peuple vibre à l'unisson, veuillez mettre à sa disposition des informations vraies, interpellatrices et constructives. En santé, le ministre Jean-Jacques Mbungani a été dépêché par le président de la République dans des hôpitaux de Kinshasa afin d'évaluer et de s'assurer de l'effectivité de la gratuité des soins d'un côté et de l'autre pour s'enquérir de l'évolution des travaux de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Cette descente sur terrain avait pour objectif de contribuer à la matérialisation de la vision du chef de l'État en lien avec la couverture santé universelle, en s'assurant que les femmes et les nouveau-nés de la ville de Kinshasa bénéficieront de l'accès gratuit aux soins prénatals, aux accouchements, soins post-natal et néonatal de qualité répondant aux normes en la matière. Ainsi, pour cette première ronde de la visite, le ministre Jean-Jacques Mbungani et sa délégation ont été tour à tour aux hôpitaux et centres hospitaliers de référence des Kikimi, au quartier Mikondo, Njoko, au centre hospitalier de Kingasani, ex-hôpital de Masseur dans la commune de Kimbantseke, à l'hôpital Roi Baudouin 1
et à l'hôpital Biamba-Marie Mutombo dans la commune de Massina jusqu'à l'hôpital sino-congolais et l'hôpital général de référence de Njili, ex-Mama Mobutu. Après l'étape de Kinshasa-Est, la délégation a pris la destination de l'hôpital général de référence de Kinshasa pour inspecter l'évolution de travaux de réhabilitation et de construction de nouveaux bâtiments. Nous avons constaté que 9 zones de santé dans la ville-province de Kinshasa font déjà de la gratuité de l'accouchement et des consultations prénatales et postnatales. Dans les hôpitaux de la Tchango, où nous avons rencontré un personnel qui fait un travail formidable et également une population qui demande la prise en charge de l'État et cette prise en charge sera garantie. Partout où il est passé à Tchangou, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a laissé une enveloppe pour renforcer et motiver les personnels de santé qui travaillent au quotidien. L'épidémie actuelle de variole du singe constitue une urgence sanitaire mondiale, a déclaré samedi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette qualification vise à faciliter une réaction internationale coordonnée, son financement et une collaboration internationale sur le partage des vaccins et des traitements. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché samedi son plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la flambée des varioles du singe qui a frappé près de 17 000 personnes dans 74 pays, a annoncé son directeur général. J'ai décidé de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale, a déclaré Tedros Adhanom lors d'un point de presse précisant que le risque dans le monde était relativement modéré, à part l'Europe où il est élevé. Le directeur général de l'OMS a expliqué que le comité d'experts n'avait pas réussi à atteindre un consensus, restant divisé sur la nécessité de déclencher le plus haut niveau d'alerte. Depuis début mai, quand elle a été détectée en dehors des pays africains où elle est endémique, la maladie a frappé plus de 16 836 personnes dans 74 pays selon le tableau de bord du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies à la date du 22 juillet. La variole du singe n'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais en dehors des zones endémiques, elle touche des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes à des rares exceptions près. Si les autorités sanitaires ont fait cet état d'une baisse du risque de contagion, le nombre de cas augmente rapidement. C'est seulement la 7e fois que l'OMS a recours à ce niveau d'alerte. Lors d'une première réunion, le 23 juin, la majorité des experts du comité d'urgence avaient recommandé au directeur général de l'OMS de ne pas prononcer l'urgence. Décelée pour la première fois chez l'humain, en 1970, la variole du singe est moins dangereuse et contagieuse que sa cousine, la variole humaine, éradiquée en 1980. À un jour du référendum sur la constitution proposée par le président tunisien Kais Saied, plus d'un millier de manifestants ont assiégé les grandes artères de la capitale samedi pour appeler au boycott dans un climat d'apathie générale et une fragmentation persistante de l'opposition politique. Un an après avoir dissous le Parlement, les chefs de l'État, Kais Saied, espère ainsi entériner une nouvelle constitution ce lundi afin de jouir des vastes prérogatives sans devoir en rendre des comptes. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La mise en place d'une force régionale des États de l'EAC pour mettre fin à l'activisme des rebelles M23 en République démocratique du Congo reste dans le plan du gouvernement. Hier, en briefing avec le porte-parole Patrick Muyaya, Christophe Lutundula a salué les résultats obtenus jusque-là diplomatiquement. Le président de la République de retour à Kinshasa depuis ce week-end va présider à partir de ce lundi la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Plusieurs rapports sur la situation sécuritaire et politique sont attendus. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé annonce que l'épidémie de variole du singe représente une urgence de santé publique de portée internationale. 17 000 personnes infectées dans 74 pays pour le moment. D'après les statistiques, l'Europe est le continent le plus inquiété. À tous et à toutes, merci d'avoir suivi ce journal. Merci également à l'équipe technique d'avoir contribué à sa réalisation. Vivez heureux, vivez santé, mesdames et messieurs.